à tous les clairaudients et clairvoyants de la guidance. Recevez la shalom, la paix et la grâce qui vient de l'Arche de la Nouvelle Alliance en son représentant, son ambassadrice, ambassadrice de paix, l'oracle Orpha, visionnaire de cette œuvre, également présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle qui réouvre ses portes à partir de samedi 5 septembre 2020. Je voudrais aujourd'hui, pendant 20 minutes, parler à une personne concernant le mois de septembre 2020, parler à une personne concernant la phase décisionnelle de sa vie. Je viens donc parler dans le pouvoir des intentions devant la bénédiction. Le pouvoir des intentions devant la bénédiction. Septembre est un mois où Azer produit des mets délicats, des mets excellents au roi, pour la royauté, pour un service royal. Et donc, je vais avec vous étudier Genèse 27, versets 19 à 23, et aussi le livre de Matthieu 6, ok, Matthieu 6, 23. Merci de faire large diffusion pendant ces vingtaines de minutes qui vont être extrêmement bénissants, extrêmement ascensionnels, extrêmement glorieux pour une destinée prophétique. Pour une destinée prophétique. Quelqu'un peut déjà dire, il s'agit de moi, je dois monter dans une nouvelle dimension d'avenir et de prospérité. Je dis d'avenir et de prospérité. Car voyez-vous, Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut te bénir. Mais il y a des clés, il y a des clés. Et Dieu ne bénit pas seulement les gens qui agissent, mais le pouvoir des intentions devant chaque action. Le pouvoir des intentions derrière chaque action. Et donc, nous allons aller étudier tout de suite Genèse 27, versets 19 à 23. Quelqu'un va dire, mais oui, depuis j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai rien vu. J'ai donné des dîmes, j'ai donné des offrandes, je n'ai rien vu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, j'ai un bon cœur, mais je fais tout le possible pour réussir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais te donner une clé et celle-là, elle va te faire monter. Il n'y a pas après elle, ok? Il n'y a pas après elle de confusion. Après elle, il n'y aura plus rien. Pour dire déjà à une personne que après m'avoir écouté, un scénario va se mettre en place, un déclic. Et j'appelle cette huile, ce feu d'accomplissement qui est avec moi, qui est là maintenant, la puissance d'accomplir, sous 48 heures, un miracle exclusif dans ta vie. Je dis, un miracle sous 48 heures te saisit au nom de Jésus. Parce que moi-même, j'ai été saisie ce matin par l'Éternel qui m'a donné une nouvelle montée en ascension, une nouvelle montée en ascension. Et cette montée, ok, c'est tout de suite traduit dans la journée par une augmentation. Je dis à une personne ce soir que l'Esprit de l'Éternel va provoquer une augmentation. J'appelle l'exercice des anges maintenant vers toi. Je dis, j'appelle l'exercice des anges vers toi. Toi qui as la foi, toi qui m'entends maintenant, j'appelle l'exercice des anges vers toi, vers ce projet, vers ce projet, vers ce projet qui a perduré. Je dis quelque chose en train de se passer au son de ma voix dans ton atmosphère au nom de Jésus. Tu peux déjà dire bénédiction, je reçois, je reçois, je reçois et je bénis l'oracle au nom de Jésus. La Bible déclare ceci, écoutez, en Genèse 27, versets 19 à 23, c'est vraiment une primauté, c'est un privilège de me tenir là parce que normalement je devais me tenir dans l'arche avec les fils et les filles, mais j'ai voulu privilégier, ok, l'entendement, afin que le Christ qui est en moi, qui vibre et qui vit en moi, puisse donner ce message spécifique à une personne au nom puissant élevé de Christ. Allons tout de suite dans la parole des Saintes Écritures en Genèse 27. Genèse 27, verset 19 à 23. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü ton fils. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ton gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répond, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Verset 22. Jacob approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Verset 23 et dernier. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Quelqu'un dit, c'est le temps où je serai béni à tous égards au nom de Jésus.
La Bible va nous enseigner et donner un feu. Je dis, il y a un feu accompli, ok? Un feu accomplissant qui va te saisir ce soir au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jacob répond à son père. Jacob répond à son père. Je dis déjà à une personne ce soir, quand je parle du pouvoir des intentions, c'est que toute intention, tout projet, tout ce que tu vas faire dans la présence de Dieu ne va pas forcément être jugé par l'acte, mais être jugé par l'intention. Car l'intention cache l'esprit. L'intention cache l'esprit. L'acte peut, ok, masquer, mais l'intention cache l'esprit. C'est-à-dire que c'est par l'intention qu'on connaît l'esprit que chaque homme porte. La Bible dit que deux hommes viennent faire des offrandes. Ils s'appellent Caïn, l'autre Abel. Le premier a une intention. Le deuxième aussi une intention. Mais dans les offrandes, il y a celui qui donne la vie et il y a celui qui donne le fruit. La Bible dit que celui qui donnait les fruits était convoité par le mal à sa porte. C'est-à-dire que le diable était à sa porte. Le diable était aux intentions de Caïn. Mais la Bible dit que Dieu agrée l'offrande de celui qu'on appelle Abel, parce que dans l'intention d'Abel, il y a le sacrifice. Je dis à une personne ce soir que le pouvoir des intentions, la Bible dit que Christ a souffert des choses qu'il a souffert par l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, Dieu va lire l'intention. L'intention, c'est ce qui va changer ta vie. L'intention, c'est ce qui va changer ta renommée. L'intention, c'est ce qui va te faire rentrer et donner accès auprès des grands. La Bible dit qu'à ce niveau-là, il dit à son père, lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange du gibier, afin que ton âme me bénisse. Lorsqu'on dit qu'il est en train de demander à son père de manger du gibier, il est en train de rendre un sacerdoce. Il est en train de rendre un service. Et le père va s'étonner en disant, tu es déjà là? Tu as déjà trouvé le gibier? Va-t-il répondre en faisant appel à l'alliance disant, c'est que ton Dieu l'a fait venir vers moi. Pour dire à une personne ce soir que derrière les intentions que tu as, il faut que tu saches t'asseoir, bâtir, te greffer à une bonne alliance. Il a rappelé l'alliance de son père. Il dit, ton Dieu l'a fait venir vers moi. Pour dire à une personne qui doit réussir, qui doit marquer sa génération à tous égards, qu'il y a quelque chose que Dieu doit trouver en toi. C'est l'intention de l'alliance nouvelle. C'est l'intention de couvrir, c'est-à-dire que l'intention de manifester la nouvelle alliance. Parce que il rappelle que c'est le Dieu de son père qui a fait venir le gibier à lui. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, vous devez apprendre à rendre l'honneur à qui de joie. Jésus va dire à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Beaucoup de personnes ratent des bénédictions et des grâces parce que ces personnes n'ont pas l'art de la répartie. Quelqu'un note là ce soir. Quelqu'un dit l'art de la répartie, ce qu'on appelle l'action de grâce. En fait, il nous montre, celui-là qu'on appelle Jacob, que l'action de grâce attire et active la saison divine vers ta vie. Il est en train de rendre grâce. Il dit c'est ton Dieu. Il ne dit pas c'est moi-même. Beaucoup de personnes, par pédantisme, orgueil spirituel et perte, se retrouvent toujours à penser qu'ils ont obtenu certaines choses de par leur force. Non, quelqu'un dit non, non, non et non. La Bible dit, il rappelle à son père, c'est ton Dieu. C'est-à-dire qu'il reconnaît, il est en action de grâce. Je dis à une personne, il reconnaît que c'est le Dieu de son père qui a entraîné, qui a conduit, qui a guidé le gibier vers lui. Pour dire aussi à une personne qui reconnaît la guidance ascensionnelle, qui reconnaît l'arche de la nouvelle alliance, qui reconnaît l'oracle enfin comme autorité spirituelle. J'envoie, je dis ce soir, par l'autorité surnaturelle qui m'a été conférée par le Christ, vers toi un gibier. J'envoie vers toi un gibier. J'envoie vers toi. La Bible dit qu'à ceux qu'il a donné le pouvoir, il a donné le pouvoir d'envoyer. Oui, il y a quelque chose. Dieu va provoquer dans ta vie une réception. Quelqu'un dit je reçois. La Bible dit quoi au verset 20? Isaac dit à son fils, tu l'as déjà ramené. Il dit, mais c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a fait venir devant moi. Après l'action de grâce, Isaac dit à Jacob, approche donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es vraiment mon fils Ésaü ou non. À partir de là, nous remarquons ici qu'il va travailler au niveau du positionnement émotionnel.
S'il y a une arme que l'ennemi pourra travailler ou, ok, utiliser contre vous, c'est vous-même. C'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même dans l'instant T, dans les épreuves, dans les situations. Quelqu'un dit, je dois faire attention à mon opinion de moi-même. La Bible dit d'agir par provenance. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, quand tu rends, ok, l'action de grâce à Dieu, Dieu va te tester maintenant concernant ta propre pensée pour dire et demander à une personne aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Est-ce que tu es monté spirituellement comme l'oracle? Est-ce que tu as stagné spirituellement? Est-ce que tu es attristé comme Caïn? Est-ce que tu sens que tu as réjoui le cœur de Dieu comme Abel? Parce que le positionnement affectif, le positionnement émotionnel, le positionnement, ce que toi-même tu penses de toi dans une situation sera une arme. Une arme qui va être favorable ou défavorable à ta vie. Quelqu'un dit, je dois faire attention à mon positionnement affectif et émotionnel au nom de Jésus. La Bible dit, approche-toi. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. En réalité, quand on s'approche du trône de la grâce, Dieu veut voir ce que nous pensons de nous-mêmes. Quelqu'un dit, Dieu veut voir ce que je pense de moi-même. C'est très, très important. Parce que vous voyez, il y a des personnes qui pensent très mal d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui se démobilisent d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui s'insultent elles-mêmes. Il y a des personnes qui ne croient même pas en elles-mêmes. Je suis venu briser dans ta vie tout esprit d'échec de ta personnalité au nom puissant et élevé de Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset 21, il lui dit d'approcher afin qu'il touche pour savoir. Il y a des choses que Dieu va devoir tester en toi. Oui, il va tester en toi pour savoir si tu as vraiment confiance en toi. Parce qu'il faut de l'assurance pour te tenir devant le trône de la grâce. Et ensuite, au verset 22, Jacob s'approche d'Isaac son père, qui le toucha. Mais le père va discerner. Il dit que la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Maintenant, je vais dire à une personne, entre les mains et la voix, qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne? Entre les mains et la voix, qu'est-ce qui fait l'identité, ton identité? Est-ce que ce sont tes mains ou c'est ta voix? Ton identité, c'est ta voix. Parce que la voix, c'est la voix de l'âme. C'est pourquoi Christ déclare dans le livre de Jean 10 que mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Parce que c'est dans la voix qu'on cache la prophétie. Quelqu'un qui parle devant toi, facilement, ok, peut également connaître si la personne est un esprit prophétique, qui tu es. Parce que la voix détermine les esprits qui t'accompagnent. La voix a la tonalité, la voix a la vibration, la voix a les fréquences, la voix a le passé, la voix a le présent, la voix a l'avenir. C'est pourquoi, en tant qu'oracle, je peux entendre quelqu'un aujourd'hui, en cette date du 3 septembre, entendre quelqu'un et rentrer en osmose, en interpersonnalité, en interactivité avec sa conscience pour retrouver la personne qu'elle aime ou qu'il aime et comprendre les émotions de cette personne, le vécu de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la prophétie. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Parce que la prophétie connaît le passé, le présent et le futur. La prophétie connaît le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi j'invite quelqu'un à s'inscrire à cette académie parce que la deuxième année va être portée sur le corps de lumière. Parce qu'un corps de lumière est un corps auquel de réceptivité. Marie n'est pas devenue Marie par hasard. Elle était réceptive. Tous ceux qui ont vécu la foi, ont connu des grandes délivrances, ont dû, à un moment donné, recevoir ce que tout le monde ne recevait pas. Quelqu'un dit, je dois me connecter à la guidance ascensionnelle pour recevoir ce que tout le monde ne reçoit pas. Si tu veux être commune, si tu veux être comme tout le monde, si tu veux ressembler à tout le monde, va alors dans le monde des communs. Mais il y a des choses qui sont réservées, qu'on appelle la manne cachée. Il y a des révélations qui sont concernées par ta vie. Il y a des choses qui sont, ok, inhérentes à ta destinée que seuls les oracles de Dieu peuvent déterminer, façonner, tailler et donner ce qu'on appelle des clés d'ouverture. Quelqu'un dit bénédiction sur la guidance ascensionnelle en commentaire. La Bible dit au verset 22 que la voix a déterminé au père qui était là que c'était Isaac plutôt que c'était Jacob. C'est vraiment très très important parce que quand vous êtes en train de parler avec une personne, vous ne regardez pas ses mains. Vous regardez le visage, mais vos oreilles captent d'abord sa voix. Et c'est en fonction de la voix que tu peux savoir si la personne a confiance, si la personne a peur, si la personne a mal quelque part. Si l'âme est dans la voix. Quelqu'un dit, mon âme est dans ma voix. C'est pourquoi Jésus lui-même le dit
Il dit que je frappe à la porte de ton cœur. Mais si tu entends ma voix, Jésus n'a jamais dit si tu regardes ma face. Non. Jésus dit si tu entends ma voix. Le problème, c'est que l'ancienne alliance, Moïse cherchait la face de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous cherchons à entendre la voix de Dieu. Dans l'ancienne alliance, je répète, les prophètes cherchaient à voir la face de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, si tu es né de nouveau, si tu es dans la nouvelle naissance, tu dois entendre la voix. Nous sommes au temps où il faut entendre la voix. Quelqu'un dit, je dois entendre la voix du bon berger au nom de Jésus. Et la voix que tu entends ce soir, l'oracle Orpha que tu entends ce soir, va te donner aujourd'hui, je te donne aujourd'hui le pouvoir d'entendre cette voix. Parce qu'on a vu trop de brebis égarées. Je brise l'égarement dans ta voix. Au nom de Jésus, je retire les pics de ton cœur. J'enlève les écailles de ton cœur. Je décrète maintenant que ta bénédiction, qui était lointaine, entende ta voix. Parce qu'on a mis des grilles sur ta voix. On a barricadé ta voix. Même dans ta famille, on a étouffé ta voix. Toute ta vie, on étouffe ta voix. Je suis venu aujourd'hui pour délivrer ta voix du séjour des morts au nom de Jésus. Je te tire des voix de détresse, des voix de peine, des voix de méchanceté. Le temps est venu que ta voix sorte. Quelqu'un dit ma voix doit sortir au nom de Jésus. Quelqu'un dit ma voix doit sortir au nom de Jésus. Ma voix doit se faire entendre. Toutefois où un enfant naît à l'hôpital, on frappe sur lui pour que la voix sorte. La naissance, l'éclosion des choses nouvelles sortent par la voix. Je dis à une personne ce soir que le Genèse 27, verset 22, me dit qu'il y a un homme qui a été béni à cause de sa voix. On n'a pas béni Isaac à cause de ses mains. On n'a pas béni Jacob à cause de ses mains. Non, le Père a reconnu parce que la personnalité, si vous connaissez ma voix, si vous m'entendez n'importe où, vous allez reconnaître que c'est l'oracle parce que j'ai une identité vocable très, très exceptionnelle. Donc, dans le monde spirituel, il faut savoir que c'est la voix qui détermine l'identité. C'est très, très important. La voix, c'est l'identité. Et donc, nous remarquons quoi? Nous remarquons que le Père, malgré le fait qu'il n'entende pas la voix d'Ésaü, a béni. Pour dire ici que Dieu a lu l'intention de Jacob, parce que dans l'intention de Jacob, c'était de vivre sa prophétie, pas de tromper son père. Je répète, Jacob voulait vivre sa prophétie. Père. Et donc, Dieu l'a béni à cause de l'intention. Est-ce qu'aujourd'hui, tes intentions sont nobles, tes intentions sont justes, tes intentions sont sincères? Alors, si elles sont sincères, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, reçois maintenant le gibier, reçois la bénédiction. La Bible dit qu'au verset 23, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues. Écoutez bien, hein? Il dit il ne le reconnut pas. Parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü. Mais ce n'est pas normal. Il cherchait pourtant Ésaü. Ésaü était velu. Mais pourquoi ne l'a-t-il toujours pas renié? Pourquoi l'a toujours-il béni? Parce que Dieu juge l'intention. Malgré qu'il ne le reconnaissait pas. Parce que celui que tu ne reconnais pas, tu n'es pas censé le bénir. Mais pourquoi, malgré le fait qu'Isaac ne reconnaissait pas celui qui était là, il le bénit? Quelqu'un dit parce que Dieu juge les intentions. Les intentions doivent te porter à connaître qui tu es. Les intentions doivent t'apporter, te donner de chercher, de creuser ton identité spirituelle. Ton identité, c'est très important. Ton identité en Christ. Il faut que tes intentions deviennent, le fondement même de ta prophétie. C'est très important parce qu'on ne fait pas qu'agir. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des semences, qui sèment dans la présence de Dieu et puis après qui commencent à regretter parce que les intentions n'étaient pas bonnes. Il y a des personnes qui ont commencé des relations et puis après qui vous quittent, qui disparaissent. Pourquoi? Parce que les intentions n'étaient pas bonnes. Et je prie maintenant que le Seigneur puisse ôter l'ivraie de ta vie. Toute personne qui avait des mauvaises intentions au nom puissant élevé de Christ. La guidance a désormais 20 minutes. Pour dire à une personne ce soir que le 5 septembre, l'Académie de la guidance va réouvrir. Je compte sur vos inscriptions. Je dis aussi à une personne ce soir, avec le livre de Matthieu 6, 23, rapidement, en méditation, Matthieu 6, 23, ok, Matthieu le 8e apôtre de Jésus, Matthieu 6, 23, pour étayer, appuyer, parce que la Bible s'explique et se défend d'elle-même. La parole se défend d'elle-même. Quelqu'un dit bénédiction. Matthieu 6, 23 déclare ceci. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vie dépend de mes pensées. Et derrière mes pensées, je dois apprendre à lire mes intentions. Est-ce que mes intentions sont saines? Est-ce que mes intentions sont bonnes? Si elles sont saines, si elles sont bonnes, si elles sont justes, en
en approbation avec ma prophétie, parce que derrière l'intention, il y a les esprits. Les esprits qui t'accompagnent, les esprits qui sont dans ton cœur. Donc, si tu as des bonnes intentions, il est évident que ce que tu vas demander à Dieu sera exaucé. Nous allons maintenant faire cette prière de fin en disant, Père de gloire, tu es le feu purificateur. J'ai entendu ton oracle ce soir. Et ma demande maintenant, c'est que tu poses aujourd'hui un édifice nouveau, celui, Seigneur éternel, des intentions nobles. Des intentions justes, car il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je brise dans ma vie toute intention malsaine, impie, orgueilleuse, malicieuse, au nom de Jésus. Que les bêtes infâmes et impures qui astralisaient ma personnalité se désintègrent au nom de Jésus. Car il est écrit, à quiconque, Seigneur éternel, mangera de son fruit aura la vie. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je prie maintenant que par ma parole, je rentre dans la justification devant l'Éternel, devant les anges, devant Père, tous les secteurs d'activité, les relations familiales, affectives, sentimentales soient-elles. Maintenant que je sois justifié au nom de Jésus parce que j'ai recours au trône de la grâce. Père, je te rends grâce parce que je sais qu'un gibier m'est parvenu. Viens vers moi. Ce colis vient vers moi, car je l'ai demandé à l'Éternel. Et tu as envoyé ton oracle, qui est la station, le lieu, Père éternel, qui vient nous affranchir pour passer dans l'accomplissement. Gloire te soit rendue parce qu'aujourd'hui, je mets en totale simultanéité cette prière et mon exaucement. En totale simultanéité, Père, ma prophétie et les intentions de mon cœur. Que ma vie de prière change aujourd'hui et que je puisse entendre la voix. Que mes oreilles s'ouvrent maintenant et que Père éternel, dans le spirituel, ma voix te parvienne. Que les grilles tombent devant chacune de mes intercessions, chacune de mes attentes, au nom puissant élevé de Christ. Permets-moi de ce fait de t'envoyer, de te donner des semences, Père, nobles, des semences, Père, qui permettront que le grain meure, afin que, Père éternel, il donne du fruit. Car il ne peut donner du fruit. Je voudrais donner du fruit et des fruits par milliers. C'est pourquoi je te demande, Père de gloire, de maintenant rétablir, dispenser, honorer, soigner, Père éternel, ma manière de semer et mes investissements d'autel, de dîmes, d'offrandes, Seigneur éternel, d'actions de grâce et de sacrifices dans ta présence. J'appelle le parfum de bonne odeur dans cette prière au nom puissant élevé de Christ. Je parle sur ma vie, je parle sur mon cœur, je parle sur mon avenir, je parle sur mon passé, je parle sur mon présent et je décrète maintenant le sang précieux de Jésus-Christ vers une montée, Seigneur, parce que ce mois, Seigneur, 9e mois, je dois produire des mets excellents. Que la délicatesse, l'intelligence, la prospérité, la dextérité soient mon partage à tous égards dans la société au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu tiens mon avenir et tu sais de quoi j'ai besoin et tu me réponds maintenant parce que tu es le Dieu qui exauce ce dont les intentions sont saines. Que l'honneur te revienne, Père. Je prie pour mes frères, mes sœurs, afin que, Père éternel, leur cœur saisisse ce message, afin que leur âme saisisse ce message et qu'elle se soit totalement transformée. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit bénédiction, 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 bénédiction. Donc voici la prière que je voudrais qu'une personne refasse avant de se coucher. Juste aussi en présentation, la pierre que je suis en train de vous présenter, c'est la pierre qu'on appelle le topaze. Vous pouvez vous la procurer. C'est la pierre du mois de septembre. Le topaze est la 9e pierre de la Nouvelle Jérusalem parce que cette fiancée, cette épouse de l'Église, auquel la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Alliance, se part pour la préparation du Christ. Et donc cette 9e pierre est sur elle parce qu'il y a 12 pierres, pour les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 apôtres de Jésus et donc il faut savoir que chaque mois, est un reflet, est un miroir de ce que Dieu attend de nous. Et je dis aussi à une personne que le 9e mois, à cause du 9e apôtre de Jésus qu'on appelle Jacques, qui enseigne la foi, derrière la foi, il y a les intentions. C'est pourquoi prospère à tous égards selon l'état de tes intentions. Prospère à tous égards selon l'état de tes intentions. Si tes intentions sont
perds dans la lumière. Si tes intentions sont ténèbres, que les ténèbres t'emportent au nom de Jésus. Car la Bible déclare que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Mais je sais que toi, tu as semé la lumière. Parce que dans la guidance, aucun ténèbre ne peut résister. Je te bénis de l'Esprit de Christ. Je viens dire maintenant et décréter dans le premier, le deuxième, le troisième ciel pour ta vie, ton passé, ton présent et ton avenir, que tu réussiras avec des signes et des prodiges dans les jours à venir. À très bientôt, que l'excellence soit votre partage. Merci également pour ceci de vous inscrire, abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. C'est une page qui va être extrêmement bénissante pour toi, bénissante pour ta famille et aussi remplie de connaissances pour les choses que tu vas vivre comme expérience parce que chaque guidance est accompagnée d'un traitement des anges pour faire entrer les gens dans des expériences nouvelles. Que l'honneur soit à Jésus-Christ. Je rappelle l'ouverture de l'académie ce samedi 5 septembre. Contactez-moi en inbox pour y participer et vous rendre encore plus fort parce que ce sera la promotion pour cette année du corps de lumière. Je vais enseigner donc dans l'académie. C'était l'Oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance depuis la France. Nous avons en préparation beaucoup de travaux au niveau de la Réunion, du Cameroun, du Gabon et aussi beaucoup d'autres villes d'outre-mer. Que le Seigneur soit honoré de tous et que les pierres précieuses comme le topaz vous fassent du bien. Procurez-vous-en et que l'Esprit de Dieu vous fasse encore du bien. À très bientôt. Bénédiction à tous. C'était l'Oracle.